CGLU Afrique, qui est l'organisation faîtière des villes et gouvernements locaux et la principale voix de l'Afrique locale. Et depuis plusieurs années, à travers l'organisation de Africité, cesser à mettre en place ou à mettre en lumière la diplomatie des villes en Afrique. Cette diplomatie des villes n'est pas une diplomatie qui concurrence la diplomatie, en tout cas étatique, mais c'est plutôt une diplomatie complémentaire qui a beaucoup plus de souplesse, qui met en face des acteurs, ou bien plusieurs acteurs d'ailleurs, dans un cadre de coopération. Donc, ça peut être des acteurs non étatiques, c'est-à-dire entre des collectivités et des associations. Ça peut être entre les collectivités et les gouvernements. Ça peut être entre des collectivités africaines et des institutions telles que l'Union européenne, l'Union africaine, l'OCDE et beaucoup d'autres structures qui existent. Donc, en fait, c'est une diplomatie qui s'inscrit dans un multilatéralisme, mais autour d'enjeux mondiaux, c'est-à-dire qui s'inscrit dans l'agenda des ODD, dans l'agenda du climat, à travers les accords de Paris. Donc, en fait, c'est ces agendas globaux et mondiaux qui ont permis de donner de la lumière ou bien de donner une place de plus en plus prégnante des villes autour de la table des négociations. Donc, sans être exclusive, cette diplomatie complète accompagne la diplomatie au niveau des nations. Les villes étant aujourd'hui des acteurs au niveau territorial qui sont obligés d'agir. Si je prends le cas du climat aujourd'hui, on est en face de défis au niveau des villes, on subit les conséquences du climat, mais en même temps, on est acteur dans la mesure où on prend des décisions sur la mobilité, sur des investissements qui peuvent impacter justement négativement cette émission de gaz à effet de serre. Donc, on est des acteurs. Sur les ODD, les villes plaident pour la localisation des ODD et qui parle de localisation parle de territoire. Donc, les agendas aujourd'hui interpellent les États, mais interpellent en même temps les villes parce qu'ils sont acteurs justement et ont pris des engagements pour la réalisation ou la mise en œuvre de ces agendas. Africité met en avant les villes, mais Africité, c'est vraiment un espace de dialogue politique. De dialogue politique parce que nous pensons que les villes doivent être autour de la table des discussions, des négociations, et c'est une volonté des collectivités africaines de créer leur propre espace et de convoquer les autres acteurs autour de la table. Donc, je pense que c'est une approche intéressante. C'est une approche qui a permis aujourd'hui, si je prends l'exemple de Africité 2022 à Kisumu, d'avoir plus de 12 000 participants qui viennent de partout, de l'Union africaine, l'Union européenne et des représentations à des niveaux les plus hauts. On a pratiquement tous les acteurs, les partenaires au développement, AFD, OECD, City Alliance. Donc, du coup, Africité a permis en tout cas au réseau ou bien aux collectivités africaines d'apporter leur part en termes de diplomatie, en influençant les agendas, en prenant position sur des sujets tels que la migration, les changements climatiques, l'emploi des jeunes, la question des diasporas, la question du genre, des femmes. Donc, vraiment de prendre position et en même temps d'échanger justement sur les solutions que les collectivités apportent aux problèmes qui se posent aux populations. Donc, cadre d'échange, cadre de dialogue politique, mais aussi cadre d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les villes africaines, entre les villes du Nord et les villes du Sud, mais aussi entre les autres acteurs qui tournent autour de la décentralisation.